Il s'agit d'une jeune patiente de 41 ans tabagique qui présente, comme vous voyez à l'artériographie, une thrombose totale de l'aorte abdominale surrénale. On voit ici l'obstacle chez cette patiente qui est cathétérisée par une voie fémorale droite. On voit le cathéter guide avec le guide au niveau de l'aorte abdominale avec cet obstacle complet. On va procéder chez cette patiente à une angioplastie de l'aorte abdominale. On voit ici, une fois que le cathé guide qui a traversé l'obstacle, l'opacification de l'aorte surrénale avec les artères digestives et rénales. On va installer par la suite le ballon qui est gonflé ici au niveau de l'obstacle avec la mise en place d'un stent relativement court qui couvre la lésion. Donc voilà le résultat après l'angioplastie de l'aorte abdominale. Là, on fait une deuxième inflation au niveau du stent pour le plaquer davantage au niveau de la lésion. Et voilà le résultat chez cette patiente en artériographie. Le contrôle échodoppler artériel chez cette patiente montre immédiatement après la procédure le bon déploiement du stent au niveau de l'aorte abdominale qu'on voit ici. Ce stent court couvre de façon tout à fait satisfaisante la lésion. On voit en Doppler couleur le flux rétabli au niveau de l'aorte abdominale sous-rénale sans aucune accélération au niveau du stent. Là, c'est en Doppler énergie. Le résultat est le même. Un très bon déploiement du stent sans sténose résiduelle. Là, on voit le stent en petit axe au niveau de l'aorte abdominale. On voit le stent ici et on le voit en Doppler couleur. Et on voit en se déplaçant vers le bas le flux au niveau des artères iliaques droite et gauche. Voilà, donc c'est un très bon résultat avec rétablissement d'un flux tout à fait satisfaisant au niveau des deux iliaques. Avec là, c'est le flux au niveau de l'iliaque gauche et là le flux au niveau de l'iliaque droite. On s'aperçoit qu'il y a toujours ce flux diastolique un peu élevé et c'est lié à la vasodilatation.